Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 avril au 15 mai 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai utilisé 4 cartes du Arcanum Tarot que vous connaissez bien. Ensuite j'ai clarifié ces 4 cartes avec 4 cartes du Gilded Tarot que vous connaissez aussi. Et puis pour savoir un peu les intentions, ce que votre personne va faire, etc., j'ai utilisé le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes. Bien entendu, j'ai tiré aussi pour vous 2 cartes des... comment dire 2 cartes de Dorine Virtue, les oracles angéliques, de Dorine Virtue. On va tirer ensemble 3 cartes manuscrites. En fin de tirage, j'ai une petite surprise aussi ici, là, des petites cartes pour vous remonter un petit peu le moral, on en tirera une ensemble. Et bien entendu, j'ai mes breloques. N'oubliez pas, amis Verseau, mais vous le savez déjà, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et encore une fois, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste, c'est forcément pour quelqu'un. Mais je pense qu'entre le tirage spécial célibataire, le tirage amour avril, que je vous mettrai ici en barre d'infos. Et puis, ah oui, il y a aussi le tirage printemps, que je vous invite à aller voir. Je pense que vous arriverez à trouver quelques informations. Bon, alors, on est parti, je crois que j'ai plus rien à dire. On est parti, amis Verseau. Première carte qui est sortie pour vous, regardez, waouh, c'est qui? Ce sont les Verseaux. Alors attendez, parce que j'ai ma caméra qui clignote. Ah oui, d'accord, c'est la batterie. Alors excusez-moi, parce que j'ai oublié de brancher ma caméra. Et alors, comment j'ai fait? Alors, excusez-moi. Un petit peu mouvementé. J'ai oublié de brancher ma caméra, parce que en mode batterie. Voilà. D'accord. Ok, ça clignote plus, on est bon. Première carte qui est sortie pour vous, regardez, c'est qui? Eh bien, ce sont les Verseaux. Donc ici, j'ai la carte arcane majeure de Star, l'étoile donc, qui vous représente. Vous voyez, vous apparaissez déjà dans le tirage de cette personne qui a les yeux sur vous, amis Verseaux. Alors, de Star, c'est beaucoup de choses. De Star, c'est un wish come true. C'est un vœu qui devient un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise. Ça peut être aussi un vœu fait sous une bonne étoile. Ça peut être quelqu'un, cette personne justement, qui a les yeux sur vous, qui vous voit comme son étoile. D'ailleurs, ça tomberait bien puisque c'est vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile ou faire un vœu sous sa bonne étoile, si je n'ai pas déjà dit. Ici, je pense que c'est cette personne qui a les yeux sur vous, qui vous voit vraiment comme, comme son étoile, sa star, sa starlette, ce que vous voulez, mais vous êtes vraiment, voilà, à ses yeux, vous êtes un rêve devenu réalité. La carte est clarifiée, regardez ici, par le Three of Wands. Donc ici, on est dans les signes de feu, 3 de bâton, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors, le 3 de bâton, vous voyez comme ce personnage ici, c'est quelqu'un qui attend, vous voyez, il attend. C'est quelqu'un ici, cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, peut-être pour réaliser son rêve, réaliser son vœu, de vous approcher, de vous parler, qu'en sais-je, de vous déclarer. Peut-être que vous êtes son étoile, mais il y a cette idée ici avec le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, en fait, pour agir. Qui attend les bonnes circonstances. Deuxième carte, regardez, j'ai le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, qui fait vraiment écho à la carte de l'étoile ici. On a encore une fois ici 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, pas que. On a encore une fois ici, regardez, cette jeune femme. On a encore quelqu'un ici pour qui un vœu se réalise, un rêve devient réalité. C'est exactement la même signification que cette carte de l'étoile. Vous avez l'arcane majeur et vous avez l'arcane mineur ici qui signifient 2 fois les mêmes choses. Cette personne, c'est quelqu'un qui a probablement envie de réaliser un rêve avec vous.
Vous voyez, cette personne, elle est toute seule. Je pense que c'est quelqu'un de très heureux. Hein, vous regardez l'expression. Hein, c'est quelqu'un qui se languit là, au milieu de toutes ces coupes qui débordent. Qui débordent de quoi? Qui débordent de fruits, de raisins, de pêches, d'oranges. Hein, qui débordent d'eau aussi. Hein, encore une fois, ici, on est dans le flot des sentiments. On est dans l'amour. On peut être effectivement aussi dans un projet artistique. Mais vous voyez, on a quelqu'un quand même qui est heureux, mais qui est seul. Cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui est seul. Cette personne a envie de réaliser un rêve avec vous. La carte est clarifiée ici par le roi d'écus. Le roi de Pentacle, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, mais ce roi de Pentacle hein, qui représente, lui, le signe des taureaux. Encore une fois, ne vous attachez pas trop aux signes. Hein, ça peut être, ils peuvent avoir ça, votre personne peut avoir ça dans sa charte ou pas. Hein. Donc ce roi de Pentacle, le roi de Pentacle, hein, c'est un peu l'homme idéal, le mari idéal. Hein. C'est cette personne qui vous couvre, c'est cette personne qui a envie que vous ne manquiez de rien hein, sur le plan financier, sur le plan matériel. Hein. Ici, avec les pentacles, de toute façon, on est dans les terres, les acquis, hein, la richesse matérielle, richesse spirituelle. On a quelqu'un ici, vous voyez, hein, il est tourné comme ça, il a ses jambes d'un côté, il a le visage tourné ici. On a l'impression qu'il regarde dans le ciel en plus, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui cherche son étoile. Hein. Quelqu'un qui regarde clairement vers le haut. C'est quelqu'un qui cherche ici son étoile. C'est quelqu'un qui cherche à réaliser ici son vœu. Hein. Les cartes sont comme ça. C'est quelqu'un qui regarde vers le haut, qui pense à vous. Vous êtes sa star. Et puis ce roi c'est un roi, hein, donc vous avez affaire ici, cette personne hein, qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, c'est quelqu'un d'intègre, hein, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a travaillé hein, pour en arriver là où il est, hein, c'est quelqu'un qui a des valeurs aussi. Donc respecté, respectable, c'est quelqu'un de parole aussi. C'est quelqu'un qui a envie aussi d'investir cet écu dans quelque chose. Hein, probablement dans la construction ici d'une relation ou dans la réalisation d'un rêve, d'un projet artistique. Mais je crois que vous êtes son rêve, vous êtes son projet artistique ici. Troisième carte, il est sorti la carte de la Lune qui représente le signe des cancers, mais c'est aussi en fait la carte des poissons, donc on est ici dans les signes d'eau de toute façon. Alors vous voyez, hein, on a ce petit crustacé ici qui a peur de sortir de l'eau, hein. Vous savez sous la Lune, les ombres, tout est déformé, tout prend des apparences un peu effrayantes hein, quand il fait sombre comme ça. Donc on a une personne ici qui a peur, qui a peut-être des craintes, des peurs qui sont normalement non fondées hein, avec cette carte de la Lune, hein, de Moon. Quoi d'autre Regardez, on a un visage là, hein, dans cette Lune. Cette personne, c'est quelqu'un quand même que, regardez, on a l'univers ou le divin ici, en tout cas, qui regarde hein, votre personne ici, qui n'ose pas se lancer ou qui a peut-être des peurs, des craintes. Hein. La lune, hein, the moon, c'est aussi all the mysteries, hein, tous les mystères, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Mais qui, de toute façon, hein, comme tel ce petit crustacé, là, je ne sais pas trop ce qu'il est, c'est des choses qui éventuellement vont remonter à la surface. D'accord ? Donc s'il y a des secrets, il y a des choses cachées, non dites, des mystères, avec cette carte de la Lune, ce sont des choses qui vont arriver, en fait, qui vont être étalées au grand jour. La carte est clarifiée ici par la carte The Wheel of Fortune. Pour votre personne, ça va bien tourner en fait. C'est peut-être quelqu'un qui se demande si vous êtes célibataire ou qu'en sais-je. Hein. C'est peut-être toutes ces peurs, ces craintes, ces mystères qui finalement, hein, avec la roue de fortune, les choses vont bouger, les choses vont changer. Et il va y avoir une évolution ici vers du positif. Hein. Peut-être toutes ces choses en fait non dites vont être révélées. Ça peut être votre personne aussi qui a du mal à se révéler. Et puis, avec la roue de fortune, ici, les choses vont se mettre en place comme un déclic. Hein, ça va tourner ici, on va tourner d'une case. Hein, et puis, les choses vont se mettre en place. Et puis, tous ces secrets, toutes ces choses non dites vont
remonter ici à la surface, ou s'il y a des déclarations, des secrets, des confessions, ce sont des choses qui vont arriver à vos oreilles, hein, ou aux oreilles de votre personne. Alors, cet individu, sa dernière carte, ici on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, waouh! Le chevalier d'épée, alors celui-ci il est rapide. Le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, et vous, les Verseaux. Ce chevalier d'épée, vous voyez la carte, hein, tout est un peu sombre ici. C'est pas quelqu'un qui forcément a des choses forcément très sympathiques à dire ici. Avec les épées, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges. Hein, on est plus dans la logique que dans les émotions. Hein. Donc il y a quelqu'un qui doit dire quelque chose ici, il y a un message hein, qui va être fait, il y a une communication ici qui va vous être faite, ou qui va être faite à cette personne qui a les yeux sur vous. Ça ne va pas être quelque chose de forcément agréable à entendre. Apparemment, tout de même, ce serait quand même la vérité, puisque vous voyez hein, cette épée qui pointe vers le haut. Ici, on est dans la vérité, le vrai. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un de froid, hein, quelqu'un d'un peu froid, quelqu'un qui a des mots blessants, des mots tranchants. Donc attention à ça. Et puis la carte est clarifiée, ouais, bah, regardez, la carte est clarifiée encore par des signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 cette fois-ci, le 8 d'épée que vous connaissez bien. Vous voyez cette jeune femme ici. Elle est agenouillée, hein, elle a les mains liées, elle a les yeux bandés. C'est quelqu'un ici, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est trop dans ses pensées en fait. Quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. En fait, c'est tout dans la tête ici. Il y a des craintes, il y a des peurs, mais c'est complètement non fondé, quoi. Il suffirait qu'elle essaie un peu de forcer les chaînes là qu'elle a autour des poignets. Elle pourrait se libérer, retirer son masque, passer entre les épées et puis sortir de cette impasse, de cette situation qui paraît, qui apparaît ici comme une impasse. Ça pourrait être quelqu'un qui a peur d'avouer la vérité, ça peut être quelqu'un qui a peur qu'une révélation ici soit faite. C'est un peu spécial, hein, je trouve, par rapport à l'ensemble du tirage. Je pense que c'est pour quelqu'un en particulier, mais il y a quelqu'un ici qui est très dans sa tête. Alors ça pourrait être cette personne qui a les yeux sur vous, mais ça pourrait tout aussi bien être vous, ami Verseau, et puis ça pourrait être pour un groupe d'entre vous. C'est un peu spécial, hein, cette communication, quelqu'un qui a peur, quelqu'un est très dans sa tête parce qu'elle a peur de communiquer quelque chose, ou quelqu'un a peur de recevoir une communication, des mots blessants. Ça pourrait être votre personne en fait qui a peur tout simplement de se prendre un vent, un râteau avec vous en fait. C'est peut-être quelqu'un qui pense que vous êtes froid ou froide, hein, un peu blessante, et cette personne peut-être a peur de communiquer ou de recevoir de la communication de votre part. Bon là j'extrapole, mais ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais ça va forcément résonner pour l'un ou l'une d'entre vous. On va passer maintenant à la dernière rangée, les petits Everyday Witch Tarot. Première carte qui est sortie, regardez, on a le page de Pentacle. Alors, ce page de Pentacle, lui, hein, c'est un Capricorne, donc on est dans les signes de terre, hein, encore une fois. C'est un messager ici. Vous allez peut-être avoir... cette personne va vous communiquer quelque chose ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire parvenir, c'est un page, ça peut être un cadeau ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose. Hein. C'est quelque chose quand même, ça va être quelque chose quand même de palpable, de concret, parce que c'est un écu ici qu'on veut vous offrir, c'est quelque chose qui a de la valeur. Je vois quelqu'un, moi j'imagine quelqu'un ici vous faire un cadeau. Pour telle ou telle raison, voilà. C'est aussi quelqu'un, vous remarquerez ici, hein, ce page il est un peu particulier, vous voyez ici on a une tour, derrière là-bas on a un village, et puis on a ce personnage ici avec sa carte devant ses pieds, et puis on a... par ici, par là, hein. C'est à peu près l'équivalent, hein. This way, that way, et puis c'est comme si votre personne est à la croisée des chemins ici. Est-ce qu'il y a peut-être une hésitation? Ça fait beaucoup penser ça ferait penser un peu aux deux de quelque chose avec cette
et ben vous voyez une opportunité ici, mais l'opportunité aussi d'aller plutôt ici, ou bien carrément d'aller tout droit. Il y a peut-être une dualité, il y a peut-être quelque chose chez votre personne, mais en tout cas vous allez avoir un cadeau de cette personne. Ça va être un peu, bon c'est un page, hein, ça va peut-être vous sembler un peu maladroit, hein, moi je ne sais pas, peut-être quelqu'un va vous écrire un poème ou vous offrir une fleur du jardin municipal, mais en tout cas ici on a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, hein, quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose qui a de la valeur, en tout cas qui a de la valeur à ses yeux, une valeur spirituelle. Deuxième carte, on a Strength, hein, la force, donc ici arcane majeur, hein, qui représente le signe des lions, signe de feu. Donc c'est quelqu'un qui va, cette personne qui a les yeux sur vous, des formations professionnelles, cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui va trouver le courage, hein, qui va trouver la force, qui va avoir la force effectivement de passer à l'action ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui maîtrise, hein, qui se maîtrise, de la même façon que cette jeune sorcière là maîtrise ce lion, hein, vous voyez son air un peu complètement, comment dire, melting, hein, parce que cette jeune sorcière est en train de lui donner certainement à manger ici. Ça peut être maîtriser sa colère, maîtriser ses émotions, maîtriser ce que vous voulez. Hein. C'est un peu comme la tempérance ici, c'est un peu se tempérer. Il y a quand même un tourbillon, là, un twister là, derrière ces deux personnages-là qui marchent tranquillement là, et qui prennent le temps même qui ont pris même le temps de s'arrêter. Hein. C'est des personnages qui quittent, qui s'écartent, hein, de ce tourbillon-là ici. Non, c'est quelqu'un qui va trouver, si quelqu'un avait peut-être l'esprit un peu embrumé, hein, c'est quelqu'un qui va trouver la force d'aller en avant, le courage d'aller en avant. C'est plutôt positif. Hein. Et puis regardez la troisième carte, on a le 10 de coupe. Waouh, qui n'a pas eu le 10 de coupe? Qui n'a pas eu le 10 de coupe? Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Ils se marieraient et ont beaucoup d'enfants. Ici, on a un papa, une maman, on a un jeune enfant, et puis on a ce petit nourrisson. Et puis on a surtout la rivière derrière qui passe, qui représente, hein, comme vous le savez, le flot des sentiments, le flot des émotions, l'amour. Hein. Ici, on est dans l'harmonie totale, tout est doux, tout est calme, tout est volupté, j'ai envie de vous dire. Tout est bienveillant, en fait. Votre personne veut vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de peut-être fonder une famille, hein, il peut y avoir un désir d'enfant ici, hein, bon, les enfants aussi, ça peut aussi symboliser peut-être des projets artistiques, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a envie de se poser ici, de se poser avec vous, de construire quelque chose, hein, de vivre en paix, en harmonie ici. La dernière carte, le magicien, bah oui, c'est quelqu'un qui manifeste, tout simplement. Carte numéro 1, le battleur, signe des béliers. Hein. Donc, oui, bah, c'est quelqu'un qui manifeste, hein, c'est quelqu'un qui vous manifeste, c'est quelqu'un qui a manifesté la personne idéale. Hein. C'est quelqu'un qui a manifesté. On a un wish ici, c'est quelqu'un qui a manifesté encore. Nine of Cups. Avec tout ça, si c'est pas quelqu'un qui manifeste, hein, c'est quelqu'un qui manifeste la relation idéale ici. Ten of Cups. De l'amour, toujours de l'amour, rien que de l'amour. Super. Ben écoutez, voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. On avait celle-ci, On va regarder maintenant, si vous voulez bien, les cartes de Doreen Virtue. Alors, première carte qui est sortie, il y a quelqu'un qui doit entendre ça. It is safe for you to love. D'accord, vous pouvez aimer sans crainte, hein, tout simplement. On vous dit... open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc on vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Très bien, hein, très joli. Et puis ici, oh regardez, on vous parle d'engagement. Ça peut aussi vouloir dire fiançailles, hein, j'imagine. Donc ici, on vous dit « Your love life is ascending to a higher level of commitment ». D'accord. Donc ici, on vous dit hein, que votre vie amoureuse est en train de monter hein, à plus d'engagement en fait entre vous et votre personne. Alors bon, on a dit spécial célibataire, mais bon, ça peut être aussi pour votre personne. Hein. Je pense que de toute façon...
Oui, bah, c'est pas grave, c'est toujours applicable. Très bien. Je vais essayer de ne pas brûler ma carte. On va la mettre là plutôt. On va prendre maintenant des petits messages manuscrits. My single Aquarius, 15th of April, 15th of May, 2021. Can I have 3 messages, please? For my single Aquarius from April the 15th to May the 15th, 2021. 3 cards, please, for the sign of Aquarius. Oops, thank you. What do Aquarius need to know? Thank you. What do Aquarius need to know? Thank you. Alors, première carte. You are me, female, male version of me. Tu es moi. Tu es ma version masculine, ma version féminine. Oh, on serait dans les Twin Flames ici. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit I have so much desire for you. J'ai tellement de désir pour toi. Et puis la dernière carte, on a We've always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Ah, ça c'est très joli. Voilà, amis Verseau. Maintenant, je vous avais promis une petite surprise. Donc, on va utiliser une petite carte des Crazy Love Notes. Alors, Aquarius, my single Aquarius. 15 avril, 15 mai 2021. Ah, bah tiens, regardez. Alors, j'en ai qu'une. Ah, believe. Believe. Donc ici, on vous demande de croire. On vous demande d'y croire. Alors, there's magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connections and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationships blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Point. Everything is possible. Donc on vous dit qu'il y a de la magie partout autour de vous. On vous dit de vous offrir aux magnificences en fait de l'univers. On vous demande aussi de prêter attention aux connexions, aux synchronicités. On vous demande de suivre vos intuitions, vos sensations, et de croire, et d'y croire de tout votre cœur. Pardon. On vous dit que la seule manière de pouvoir manifester nos rêves avec succès, c'est d'avoir en fait nos sentiments alignés avec nos plans. Bon, alors regardez, on a le Battleur, on a Nine of Cups, Wish Come True, The Star. On vous dit de cette union sacrée, les bonnes idées prennent forme. Et les meilleures relations s'épanouissent, et les choses qui sont supposées arriver arrivent de façon spontanée, avec facilité en fait. Et on vous dit tout est possible. Waouh. Voilà. La licorne parlera peut-être à quelqu'un. On va prendre maintenant, restez un petit moment, amis Verseau, ne partez pas. On va tirer vos petites breloques. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça va, il n'y en a pas trop. Donc, j'ai la lettre ici. J, Jacques, Jeanne, Jean.
J'ai un S. Oups. J'ai la lettre S. Ensuite, j'ai un C. Alors, ça peut être les initiales hein, de cette personne qui a les yeux sur vous. Ça peut être vos initiales à vous. C'est les breloques, en fait, ça résonne pas. C'est à vous aussi d'interpréter. Parce que moi, je vous donne des exemples. Mais il y a certainement beaucoup de choses qui m'échappent. J'ai le 2. Ce qui peut représenter le 2 février. Le 2 février. Qui peut représenter le mois de février, excusez-moi. Hop. Qui peut représenter, qui peut être une date, hein, peut-être le 2 mai maintenant, il y aura quelque chose d'important qui va arriver. J'ai une guitare ici, peut-être quelqu'un ici qui joue de la musique, qui fait partie d'un groupe, qu'en sais-je. Regardez, alors j'en ai 2, on va les prendre en même temps. J'ai l'arbre de vie, pardon, et puis j'ai encore un arbre ici, un arbre de vie. Alors l'arbre de vie, hein, pour moi, c'est un peu, ça représente les signes de terre. Hein. Donc taureau, vierge, capricorne, ça représente aussi la stabilité, hein, pour la stabilité et l'abondance aussi. Hein, pour que cet arbre puisse avoir des fruits, hein, il faut que les racines soient bien ancrées dans le sol, bien dans la terre. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est bien dans la réalité ici. Et puis ça peut être aussi ce qu'on vous lègue, hein, le 10, hein, le 10 de Pentacle, hein, qui représente ce qu'on vous lègue, ce que vous allez léguer, excusez-moi, aux générations futures, hein, richesse matérielle, richesse spirituelle. J'ai une étoile. Bon, alors no comment, hein, parce qu'on a déjà la carte de l'étoile ici, donc je pense que j'ai tout dit, mais peut-être vous-même, ami Verseau, vous êtes protégé par votre bonne étoile ici. Hein, puis encore une fois, un vœu. Wish upon a star. Et puis j'ai encore une fois ici, pourquoi je dis encore une fois, non, j'ai 10 centimes. Alors on n'est pas dans les centimes d'euros. Hein. Pour ceux qui ont mon âge, vous vous souviendrez de la petite pièce de 10 centimes. Donc ici vous avez 10 centimes. Alors c'est très pentacle, hein, c'est très écu. Donc signe de terre, encore une fois, hein, taureau, vierge, capricorne, à mettre avec ici les 2 arbres de vie, hein, écu, quelque chose qui a de la valeur, hein, quelque chose qui a de la valeur spirituelle, la valeur matérielle, la stabilité financière, et puis on a ce page ici, là, qui peut-être va vous offrir ce 10 centimes, cette pièce de 10 centimes. Voilà, écoutez, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ce qui fait encore plus plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous embrasse. Vous trouverez en info hein, le tirage Amour Printemps, c'est Amour et un peu autre, hein, tout ce qui est sorti. Et puis, je vous mets aussi le Verseau Amour Avril. Vous trouverez tout ça en info avec les playlists. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Oui. Prenez soin de vous, profitez bien du soleil. Et moi, il est temps que j'arrête. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.